Bonjour, je suis Brigitte Crespo, je vous souhaite la bienvenue, vous qui êtes Verseau, ascendant Verseau sur votre chaîne pour votre mois de juin 2019. Je suis Brigitte Crespo, médium, thérapeute, praticienne holistique, écrivaine canal et vous avez sous la vidéo de plus en plus d'informations avec les liens pour voir ce que je fais un petit peu de mon site web, de ma page Facebook et aussi mes coordonnées téléphoniques si vous désirez prendre un rendez-vous avec moi pour une consultation privée. Alors, le concours des 7000 abonnés verra bientôt la révélation, je dirais, des 2 gagnants. Alors, je vous invite encore à vous abonner si vous voulez participer. Et si vous vous abonnez, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater des vidéos à venir. Et bien voilà, on va parler de vous, Verseau, en ce mois de juin, c'est quand même le sujet. Et nous avons la lettre, la 5e lettre et le souffle de l'alphabet hébraïque. Alors le souffle, c'est la respiration. Vous avancez et on vous demande dans cette énergie yang, dans cette énergie du bélier, d'avancer cette énergie. Vous allez voir que vous allez avoir beaucoup d'énergie, vous Verseau, en ce mois de juin, d'avancer dans le souffle et la respiration pour pouvoir justement ne pas voler les étapes, prendre les choses comme elles viennent, en réalisant les choses sans trop de précipitation dans le souffle, parce que vous avez une énergie là, à vouloir faire beaucoup de choses et dans la précipitation sans réflexion, on va voir. Alors, c'est aussi l'équilibre, c'est l'équilibre du yin et du yang, l'équilibre de vos fragilités pour en faire des forces. C'est une porte, c'est faire le vide en soi pour avancer vers l'horizon, vers les enjeux que l'on s'est fixés. Et donc vous êtes en réflexion, vous l'avez été jusqu'à présent avec l'ermite, le tarot perdu de Nostradamus, la carte numéro 9, l'ermite. Vous avez observé les événements, peut-être vous êtes détaché du monde, de certaines choses, pour pouvoir justement savoir vers quoi vous vouliez aller. Et en vous détachant, vous avez trouvé des solutions, vous avez pris peut-être conseil auprès de personnes qui pouvaient vous aider, peut-être des partenaires, peut-être auprès de votre famille, auprès de votre conjoint. En tout cas, vous avez réfléchi aussi en vous-même pour savoir vers quoi vous vouliez aller. Et c'est le moment de vous engager, parce qu'on l'a vu que vous avez l'énergie pour vous engager. Vous allez vous engager. Et alors, avec le 7 d'étoiles, ce 7 d'étoiles, regardez cette carte extraordinaire, vous avez tout d'un coup les idées claires. Vous avez réfléchi, vous avez les idées claires et vous allez vous engager. Alors, ce 7 d'étoiles vous dit aussi de ne pas vous faire d'illusions, parce que c'est une carte qui parle aussi de succès, mais aussi de difficultés. Alors, vous avez dans l'introspection vu vers quoi vous vouliez aller. Vous savez maintenant comment aborder les choses, vous avez confiance en vous, mais ne soyez pas dans l'illusion de ce que vous pouvez faire, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel, parce qu'on a vu, vous aviez cette énergie de haie, cette énergie du bélier prête à avancer, à foncer. Mais on avait vu aussi que vous aviez pris aussi avant le temps de la réflexion. Alors continuez quand même toujours en avancer dans le souffle et la respiration, dans cette avancée qui fait que vous allez prendre notre chemin, prendre une nouvelle porte vers votre avenir. Mais ne soyez pas dans l'illusion, faites ce que vous pouvez faire. Alors vous êtes aidé dans tout cela, vous êtes accompagné avec ce 13 de sphère. Vous avez peut-être à vos côtés une personne, qu'elle soit homme ou femme, qui est la protectrice. Alors c'est quand même une figure féminine, c'est la mère qui protège ses enfants, qui protège sa famille, et qui protège l'homme qu'elle aime ou la personne qu'elle aime. Et alors, c'est une personne puissante, l'astronome, elle est généreuse, c'est un soutien sur lequel vous pouvez vous appuyer. Si vous avez encore des difficultés ou si vous avez peut-être des conseils à prendre, cette personne elle est là pour vous appuyer. En tout cas, elle vous aime et vous accompagne. Mais c'est peut-être vous aussi qui êtes cette personne de soutien pour les vôtres, qui avez pris des décisions nouvelles pour avancer dans votre vie, peut-être aussi pour votre famille, pour les vôtres. Et vous êtes généreux et on vient vers vous. On vient vers vous parce qu'on sait qu'auprès de vous aussi on peut prendre conseil et être en sécurité. Et avec le 7 de sphère, alors ce 7 de sphère c'est un peu, comment dire, il y a des menaces là. C'est un peu une carte à double tranchant. Il y en a beaucoup dans le tarot là de Nostradamus, des cartes à double tranchant. Parce que, regardez, il semblerait que, on ne sait pas, là, il y a une personne qui vous regarde et qui se demande pourquoi il y a une petite discorde là. Alors on parle de profit, pourquoi pas, mais aussi de conflit.
Alors c'est entre les choses réussissent, ou alors, bon, elles réussissent, mais il y a même quand même des discordes. Alors qu'il ne devrait pas y en avoir, parce que regardez, là, il y a une interrogation, là, ce personnage qui nous regarde, là, qui vous regarde, et qui se demande pourquoi derrière, il y a deux personnes qui sont un peu en dispute, en conflit, qui n'arrivent pas à régler certains détails entre elles, pour avancer justement ensemble, pourquoi pas. Et alors, il semblerait que vous soyez dans une impasse. Bon, alors vous avez quand même des objectifs, vous savez vers quoi vous voulez avancer, mais vous êtes dans une impasse, et il y a aussi des ralentissements sur ce que vous voulez faire. Et alors cela vous contrarie parce que vous aviez tellement bien réfléchi à tout, enfin vous avez eu l'impression que maintenant vous vouliez que les choses aillent rapidement, qui se passent. Et puis alors vous êtes un peu dans le perfectionnement aussi. Et alors on vous dit peut-être faites confiance avec cette carte, essayez de voir les détails, de les régler sans vous disputer, sans des désaccords. Et surtout, eh bien, les choses sont là, elles sont là, elles vous tendent les bras. Regardez autour de vous, tout ce qui vous réussit déjà. Tout ce qui vous réussit, peut-être vous ne le voyez pas déjà, tous les gains, tous les profits, tout ce que vous vivez aussi en amour, en affection, en sécurité, dans votre famille ou avec vos amis, ou dans votre relation. Et avec le 9 d'étoiles à côté, ce 9 d'étoiles, regardez, très très belle carte. C'est une carte encore qui parle d'inquiétude, vous n'êtes pas bien, c'est-à-dire vous êtes un peu écartelé. Vous êtes comme Castor et Paulus condamnés par Zeus à errer entre le mont Olympe et Hadès. Alors vous êtes une fois bien dans la lumière, vous voyez que tout marche bien, et puis tout d'un coup vous avez des doutes. Vous êtes un peu dans votre introspection, dans votre ombre. Vous vous perdez un peu en vous-même. Et pourtant, on l'a vu. On l'a vu avec la carte qu'il y avait avant, ce 7 de sphère, que les choses vous réussissaient. Et qu'autour de vous, vous ne voyez pas assez tous les beaux changements que vous aviez déjà apportés. Et vous avez un choix là. Vous avez un choix à faire encore avec cette carte. Vous êtes écartelé encore. Regardez cette carte des amoureux. Il va falloir faire le bon choix là, parce que vous êtes écartelé, que ce soit au plan personnel, en amour, pourquoi pas, d'être entre deux personnes. Vous avez un choix à faire entre deux personnes, ou peut-être dans votre avancée professionnelle. Et alors là, on parle de choix. De choix amoureux, bien sûr, mais aussi de choix du cœur, surtout de faire dans tout ce que vous faites, que ce soit au plan personnel ou au plan professionnel, que vos choix soient faits dans le cœur. Pas simplement pour l'appât du gain, c'est sur le plan professionnel, mais aussi sur le fait que vous fassiez des choix qui vous conviennent et qui vous plaisent. Voilà, avancez dans le cœur, avancez vers les chemins qui vous plaisent. Et vous avancez avec une énergie un peu exacerbée, je dirais, parce que regardez, ce 12 de soleil, c'est César, là, c'est César Borgia, l'aventurier qui mène des batailles, peut-être sans trop réfléchir parfois, aventureux. Hein, il a envie d'être au centre de l'attention, d'avoir les lauriers de la gloire, de gagner, d'être récompensé. Mais souvent, il prend des décisions irréfléchies. On vous dit, faites attention de ne pas prendre justement des décisions réfléchies. Parce que les décisions irréfléchies vous mettrez peut-être à côté du chemin que vous avez emprunté. Alors que ce soit au plan personnel ou au plan professionnel, réfléchissez. Et alors, ce personnage aussi, c'est l'amant passionné. C'est peut-être vous qui êtes un amant passionné. Alors que ce soit dans une liaison ou une entreprise d'envergure, eh bien faites attention de réfléchir, ne pas être emporté comme un aventurier, comme un guerrier qui part en avant, qui veut être au centre de l'attention, mais qui ne prend pas peut-être des précautions pour garder ses arrières justement. Et alors vous avez avec le jugement vraiment on est dans la décision, les choix encore. On avait vu le choix avec les amoureux et avec le jugement, eh bien là vous avez pris. Vous devez prendre, si vous n'avez pas fait la bonne direction, parce que c'est la direction que vous allez prendre qui va faire toute la suite de votre chemin, et peut-être pour des années à venir. Alors il va falloir être bien réfléchi, prendre les bonnes décisions, parce qu'il y a une justice divine quand même qui vous accompagne. Et vous êtes à la croisée des chemins, vous avez fait un choix, là, en tout cas on vous invite à faire le bon choix pour votre avenir, et vous êtes à la croisée des chemins. Et vous avez un besoin de changer les choses, un besoin de changer votre situation de vie, votre vie. Vous avez envie que ça bouge, et vous allez avoir la récompense, parce que regardez, vous allez avoir l'abondance avec le 1 de lune. C'est le Graal qui est là pour vous, c'est le Graal, c'est les rayons de l'univers, la colombe là qui vient puiser à la source, et c'est votre source, et vous allez puiser à votre source, et ce sont des bonnes nouvelles. Et c'est aussi la prospérité, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan amoureux. Il y a des bonnes nouvelles qui viennent pour vous. Vous avez trouvé une certaine sagesse dans vos choix, vous êtes apaisé de cette fougue de guerrier, là, cette fougue aussi de ce là, de cette énergie de bélier, de cette énergie yang, et vous avez réussi avec elle justement à trouver l'équilibre entre le féminin et le masculin.
Dans vos fragilités, vous en avez fait des forces. Et c'est la récompense avec ce 1 de lune. C'est la récompense, c'est la prospérité. Vous profitez de tout ce que vous recevez, de tout ce que vous avez gagné, de tout ce que vous méritez, parce que vous avez fait des efforts et les bons choix. Et c'est la prospérité, c'est le festin que l'on partage en amour, c'est le festin que l'on partage avec ses amis de travail, avec ses partenaires, c'est le festin que l'on partage en famille, c'est extraordinaire. Et vous avez acquis une certaine connaissance avec ce 5 et vous êtes aussi dans la lignée, dans la généalogie, vous voyez cet arbre-là, vous êtes dans la connaissance et vous êtes encore à un tournant de votre vie, vous le savez bien. Et vous savez encore que les décisions elles vont être cruciales, les décisions que vous allez prendre vont être cruciales et vous avez comme un peu encore de défaitisme là, vous êtes un peu défait je dirais, parce que vous savez que là les choses sont très importantes. Et vous avez comme un retour en arrière sur ce que vous avez été avant, peut-être votre ancienne vie, parce que là, les choses bougent tellement que vous savez que vous allez vers l'avant, vers une nouvelle vie. Et vous regardez un peu en arrière et vous vous dites, bon, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai pris les bons chemins? Eh bien oui, vous avez pris les bons chemins parce que le soleil est pour vous. Vous allez être au centre des attentions. Si vous vouliez être, on l'avait vu, vous vouliez être au centre des attentions, regardez. Là, c'était celui que l'on regardait. Eh bien là, vous êtes au centre des attentions. Vous êtes le noyau autour duquel tourne votre famille, votre entreprise. Vous êtes celui qui a les talents, la créativité. On vous fait confiance, vous êtes admiré. Vous avez l'abondance. Les choses viennent à vous. C'est l'abondance. Tout vous réussit. Et vous êtes, comment dire, dans ce soleil éclairé, faites attention, parce que vous êtes dans la vérité des choses, dans ce soleil, restez toujours dans la vérité des choses, soyez bien au centre, bien sûr, de l'attention, mais soyez quand même dans l'éclairage, éclairez les autres de votre créativité, de vos talents, de ce que vous réussissez, partagez tout cela. Parce qu'il y a une justice qui est là, regardez, c'est vraiment la justice qui a été pour vous. Vous avez trouvé cet équilibre et on va le voir encore doublement parce que tout de suite en conclusion, il y a la tempérance. Ce sont deux cartes d'équilibre, de tempérance, de justice, d'équilibre des choses et vous avez trouvé votre équilibre en tout. Et on vous dit avec cette carte, regardez cette carte de la justice, regarde autour de toi comme tout pousse, la vie, la nature, les fleurs poussent sans que tu ne fasses rien. La nature est là, magnifique, la nature et l'énergie de ce souffle de vie que l'on avait vu avec et je vous le remontre, ce souffle divin qui a soufflé sur vous, ce souffle qui vous a permis de retrouver l'équilibre entre le yin et le yang, et ce sont trois cartes d'équilibre, d'énergie, de souffle et d'équilibre et d'apaisement, et on finit donc avec cette tempérance, vous avez trouvé l'apaisement. Vous êtes ressorti de vos difficultés, vous avez puisé au fond de vous-même pour aller chercher en vous justement cette énergie et ce souffle pour avancer dans votre vie. Et vous avez transformé tout ce qui n'allait pas, tout ce qui est parfois ces moments d'égarement, de désespoir, de chemin peut-être de traverse, comme on pourrait dire, pour aller vers cet équilibre, cette tempérance et vous avancez vers votre chemin. Vous savez que maintenant vous êtes sur le bon chemin. Eh bien écoutez, on ne peut pas dire mieux, vous avez fait les bons choix en ce mois de juin 2019, Verseau, hein, qui est Verseau, ascendant Verseau, qui avait la lune en Verseau. Et vous vous êtes apaisé dans cette énergie qui était un peu rebelle, un peu aussi passionnée parfois, un peu irréfléchie. Vous avez trouvé l'apaisement et vous avez trouvé votre Graal, regardez. Vous avez puisé, vous êtes tout est là pour vous. Tout est là avec ce soleil magnifique pour que vous réussissiez votre belle vie, votre avenir. En tout cas, ce mois de juin est très prometteur pour vous. Et en fait, pour finir avec la maîtrise de l'amour, j'ai tiré une très belle carte qui dit l'amour est présent tout autour de vous. Regardez, c'est extraordinaire. Et on vous dit, vous cherchez de l'amour à l'extérieur alors qu'il est présent tout autour de vous. En effet, l'amour est présent partout. Encore faut-il avoir les yeux pour le voir. Et on avait vu qu'à un moment donné, vous aviez plein de choses autour, qui vous réussissaient l'amour, l'accompagnement avec cet astronome, cette personne qui vous accompagne aussi certainement, pour beaucoup de monde, pour beaucoup de personnes qui regardaient, eh bien vous ne le voyez pas. Eh bien voilà, on vous dit de regarder tout ce qui est en amour autour de vous. Vous êtes déjà très bien accompagné. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Voilà, je reparle du concours des 7000 abonnés pour lequel j'offre 2 voyances en médiumnité pure avec moi. Il suffit de vous abonner pour participer. Merci à tous de vos abonnements, de vos commentaires, de votre fidélité et de votre confiance. Je vous dis à très bientôt et je reste à votre disposition pour une consultation avec moi en médiumnité pure par téléphone. À très bientôt. Bye bye.